Merci. Je suis le professeur Mamadou Mouktaraka. Je suis le vice-président du Collège Ouest Africain des médecins, président de la section sénégalaise. Donc aujourd'hui, nous démarrons le 48e congrès du Collège Ouest Africain des médecins qui se passe pour la deuxième fois en pays francophone. Le collège est une institution scientifique ouest-africaine qui est le bras technique de l'Organisation ouest-africaine pour la santé. Vous savez que depuis quelques années, les pays de la CEDEAO, les 15 pays de la CEDEAO, ont travaillé à harmoniser le programme, le curriculum. Ce qui fait dire que dans toutes les facultés de médecine des 15 pays de la CEDEAO, on y enseigne la même chose. Et donc, ça nous permet justement qu'un médecin formé à Ibadan puisse venir travailler à Dakar, celui qui est formé à Abidjan puisse aller à Praia ou à Ouagadougou. Donc, c'est une intégration qui est totale en matière de santé. Et ceci doit être connu par les populations parce que c'est un exemple d'intégration. Aujourd'hui, les diplômes de docteur en médecine et les diplômes de spécialité médicale qui sont donnés par les facultés de médecine dans les pays francophones et décernés par le Collège ouest-africain des médecins pour ce qui est des spécialités médicales et biologiques, sont des diplômes reconnus dans l'espace CEDEAO. Donc, nous avons un congrès annuel qui est précédé d'une assemblée générale et nous sortons de 3 jours, vendredi, samedi et dimanche, d'assemblée générale où les commissions techniques du Collège ouest-africain des médecins travaillent sur la commission qualité, la commission des examens, le council. Nous faisons des réunions statutaires pour la bonne marche, si vous voulez, du collège, de l'institution. Maintenant, il faut savoir que le Collège ouest-africain des médecins est constitué de pays francophones, anglophones et lusophones. C'était d'abord les pays anglophones, le Ghana, le Nigeria, la Sierra Leone, le Libéria et la Gambie. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, ce qui constitue un tournant historique dans la vie du collège, nous avons reconnu comme section 4 pays francophones, le Mali, le Togo, la Guinée-Conakry et le Burkina Faso. Donc, qui retrouvent les 3 pays francophones qui étaient déjà, que sont la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin. Donc aujourd'hui, nous avons 7 pays francophones qui ont des sections statutaires dans le collège et les 5 pays anglophones. Donc, c'est un tournant historique du collège. Professeur, vous avez parlé donc du thème, mais j'aimerais savoir le financement donc réservé, quel est exactement? Alors, le thème choisi est le double fardeau. Vous savez que nous avons des maladies infectieuses sur lesquelles nous avons beaucoup travaillé. Nous avons des résultats. Maintenant, il reste qu'il peut y avoir des bouffées d'épidémies, ce qu'on appelle les infections émergentes et réémergentes, comme l'Ebola, qui peuvent non seulement perturber les systèmes de santé, mais perturber durablement les systèmes économiques. Vous avez tous vu les conséquences de la crise Ebola dans les 3 pays qui étaient les plus intéressés. Donc ça, c'est un premier fardeau. Le deuxième fardeau, c'est la lutte contre les maladies non transmissibles. Nous avons travaillé sur les maladies transmissibles, nous n'en avons pas encore fini, et il y a le diabète, l'hypertension, les cancers, les maladies inflammatoires qui sont là et qui nous posent beaucoup de problèmes. Et donc, il faut travailler dans une prévention holistique de toutes ces maladies et continuer à être extrêmement vigilant pour ce qui est des maladies qui peuvent sortir de nulle part et nous poser beaucoup de problèmes. Justement, professeur, vous avez parlé de maladies réémergentes. Il y a la dengue qui a été signalée avec des cas. Vous pouvez nous dire Oui, j'en ai entendu parler. Malheureusement, pour l'instant, je ne sais pas trop. J'en ai juste entendu parler dans la presse. Vous ne pouvez pas parler des dispositions qui sont prises pour contester ça, c'est les services compétents du ministère de la Santé sont sûrement sur le pays. Après les causes, écoutez, je préfère ne pas tellement parler de ça. Il y a une gestion que le ministère de la Santé doit gérer parce qu'il y a des aspects politiques. Je préfère ne pas en parler. Ce n'est pas vraiment à l'ordre du jour spécifiquement pour ce congrès
qui, comme vous le savez, va parler justement de ces affections qui peuvent de toute façon arriver d'un moment à l'autre, et nous allons faire des propositions. Il faut aussi savoir que le Collège ouest-africain des médecins a joué un important rôle dans la gestion de la crise Ebola. Puisque les pays sont intégrés, le Sénégal, la Guinée, le Mali, tout ce qui touche à un pays touche forcément les autres pays. Et nous avons aujourd'hui la conception que la gestion des systèmes de santé, des problèmes de santé, doit être un système global et un système intégré. On ne peut pas chacun rester dans son pays, faire ses propres affaires et après ignorer ce qui se fait à côté. Il faut que tout soit intégré et ça, justement, c'est le rôle du Collège ouest-africain. Vous avez parlé du thème, vous avez parlé des maladies, donc mais vous n'avez pas parlé du financement. Le financement de la santé est un des thèmes aujourd'hui du Collège ouest-africain des médecins. Il y a un problème de financement. D'abord, il faut que les populations comprennent que la santé a un coût. La seringue a un coût, le coton a un coût, le personnel qui vient tous les matins dans les hôpitaux a un coût. Et ceci, les dysfonctionnements qui peuvent arriver ou les incompréhensions qui peuvent arriver ne sont pas le seul fait des médecins. Les pouvoirs politiques et les populations sont également responsables. Il est trop facile d'attendre, de voir les choses et un beau jour, devant le premier incident, jeter à la vindicte populaire des médecins et c'est ça qu'il faut qu'on pose comme problème. Il faut une éducation, il faut que nos hôpitaux soient des espaces d'explication, des espaces de solidarité et des espaces de, si vous voulez, d'échange. Et c'est comme ça seulement qu'on pourrait arriver à, si vous voulez, avoir une médecine de qualité qui réponde aux standards internationaux. On peut y arriver. Quel pourcent du budget national pour oui, la santé du Sénégal? C'est pas suffisant. Nous sommes en train de parler de CNI, mais aller expliquer à la population ce qu'est la couverture maladie universelle, qu'il faut payer chaque année, mais on n'est pas sûr de l'utiliser. On peut payer chaque année pendant 50 ans, sans jamais tomber malade. Mais en le faisant, on est en train de participer au financement des soins de son épouse ou de ses tantes et parents. Il faut que les gens le comprennent ça. On ne peut pas s'asseoir pour dire d'accord, tout se passe très bien, alors que derrière, on est sûr ici, aujourd'hui, que la santé a un problème. Les hôpitaux sont bourrés de problèmes. Des problèmes de prise en charge, des problèmes d'efficacité dans les soins, qui ne sont pas, je suis désolé, la faute des médecins. Mais quel pourcent de l'État de la... Je sais bien, moi, il faut arriver à calculer. Moi, je suis pas, c'est pas mon... Moi, je suis clinicien, je suis dans les hôpitaux, les financements, les pourcentages, ce n'est pas vraiment quelque chose que je connais. C'est vraiment pas ça. Oui. Pour moi, ma question, c'est comment vous, en tant que membre du collège, il y a d'éminents professeurs, de grands médecins, comment vous allez porter le plaidoyer pour que les pays africains augmentent le budget de la santé? Oui, disons que moi, je suis pas pour le tout social, que le gouvernement sorte tout de suite pour tout le monde. Je suis pas d'accord du tout. Je pense qu'il faut des modèles bien réfléchis pour voir comment faire pour régler le problème du financement de la santé. Les populations doivent y participer. L'État doit y participer. À quel rythme, 15-20%, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à ça. Mais il faut arriver à cela. Maintenant, le collège travaille tous les jours à donner des textes au gouvernement, à l'Organisation ouest-africaine de la santé et à tous les organismes, les organisations qui travaillent pour la promotion de la santé. Donc ça, c'est notre rôle. On réfléchit, il y a parmi nous des experts en santé publique, en médecine interne, en pédiatrie, en psychiatrie, en biologie. Eux, ils sont mieux outillés pour dire ce qu'ils pensent. Mais honnêtement, de dire qu'il faut augmenter le budget jusqu'à 100%, ça aurait, qu'est-ce qu'on ferait de l'éducation? Maintenant, est-ce que les 15% sont suffisants? Et ça, c'est des études qui vont le dire. Et il faut trouver des mécanismes, des dispositifs qui peuvent, si vous voulez, régler le problème de la santé en le faisant de façon intelligente. Il faut que la population y adhère. Voilà, professeur, vous êtes